مرحبا، معكم الكاتبة رشا بركات، معدة ومقدمة برنامج صالون رشا عبر بودكاست حركة الشبيب اليافية. صالون رشا رح يكون صالون مفتوح لكل أنواع العناوين المحلية والعالمية واللي أكيد بتفيدنا. اسمعونا على منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات سبوتيفاي، بودبين، جوجل وأبل، وطبعا على الفيسبوك بصفحتي بودكاست حركة الشبيب اليافية وحركة الشبيب اليافية. صالون رشا. Salut à tous. Aujourd'hui, dans mon salon Racha, je veux présenter un livre pour Walid Ramez Arbid, Jérusalem au cœur du brasier. Dans son nouveau livre, Jérusalem au cœur du brasier, professeur Walid Ramez Arbid, un expert de premier plan dans le domaine de la géopolitique, examine les tensions actuelles dans la région, s'appuyant sur ses recherches approfondies et son expérience de première main. Arbid propose une analyse complète des facteurs complexes en jeu dans le conflit, notamment le rôle des puissances internationales, l'impact de la politique mondiale et le conflit israélo-palestinien. Avec clarté et perspicacité, Arbid met en lumière les principaux problèmes et défis autour de la question de Jérusalem, tout en proposant de nouveaux paradigmes afin d'outiller l'analyse des relations internationales contemporaines. Il s'agit d'une lecture essentielle pour quiconque cherche à comprendre la situation actuelle en Palestine et dans le Moyen-Orient élargi. Le professeur Walid Ramez Arbid est professeur émérite à l'université libanaise. Il est également avocat à la Cœur de Beyrouth et président de l'Association des universitaires libanais diplômés des universités françaises. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages et d'articles en relations internationales et en géopolitique en français et en arabe. C'est écrit ici. Alors, à la page 52, la stratégie d'affaiblissement de l'autorité palestinienne, l'exemple de la politique d'Ariel Sharon. L'ancien premier ministre israélien a très bien su réaliser le double objectif d'affaiblir la cause palestinienne tout en recevant l'approbation de la communauté internationale et le soutien de ses concitoyens. En effet, en optant pour un retrait unilatéral de Gaza et en poursuivant des opérations militaires agressives, Sharon aura mobilisé autour de lui l'essentiel de l'opinion publique de son pays. Ainsi, le décalage maintes fois constaté entre une opinion publique qui disait vouloir un accord de paix et des dirigeants paraissant y résister s'amenuise. Alors que les dirigeants travaillistes auront longtemps clamé vouloir démanteler des colonies de peuplement, c'est finalement Sharon qui l'aura fait. Sharon a aussi repris l'initiative sur le plan régional et international. Avec lui, l'unilatéralisme est synonyme de mouvement, l'abilitéralisme de statu quo. En effet, il est vraisemblable que si le retrait de Gaza avait été négocié, Israéliens
et Palestiniens y seraient encore, les uns réclamant le désarmement du Hamas, les autres des gestes significatifs en Cisjordanie. Dans ces conditions, le monde approuve sa démarche unilatérale et les critiques se taisent. Avec le désengagement, la construction du mur de séparation, la consolidation des colonies de peuplement dans les grands blocs de Cisjordanie et la mainmise sur Jérusalem-Est, Israël entame l'étape de définition de ses frontières, renforçant son contrôle sur les territoires considérés comme vitaux et se délestant de ceux qu'il estime superflus. L'autorité palestinienne se voit obligée de gérer Gaza, un lopin de terre surpeuplé, manquant de ressources, assiégé, dépourvu d'institutions et en proie au chaos. La reconfiguration de l'espace international va plus loin et comporte des retournements surprenants. Par le passé, les Palestiniens réclamaient instamment l'établissement d'un État. Or, aujourd'hui, Israël et les États-Unis en parlent cependant que les Palestiniens sont inquiets. C'est qu'à une question de droit s'est substituée une question de mérite. Si l'État palestinien tarde à voir le jour, ce ne serait pas en raison de l'occupation israélienne, mais à cause de l'incompétence palestinienne. Pour avoir leur État, les Palestiniens devraient s'en montrer dignes. Cela pourra commencer par un semi-État sur des parcelles de territoire libres de toute présence israélienne, tel Gaza, ou tel cet État à frontières provisoires qu'évoque la feuille de route et dont on entendra sans doute bientôt reparler. Agir comme un État afin de le devenir, voilà donc le nouveau défi. Alors, c'était le livre Jérusalem au cœur du brasier pour Walid Ramez Arbid, professeur des universités, avec le concours de l'Observatoire libanais des relations internationales et stratégiques. Salut et je vous souhaite une bonne journée. Salon Racha.